Escalade dramatique entre l'Inde et le Pakistan, le monde au bord du gouffre nucléaire. Contexte historique. Depuis la partition sanglante de 1947, l'Inde et le Pakistan sont engagés dans une danse macabre de conflits et de tensions. Les guerres de 1947, 1965 et 1971 ont laissé des cicatrices profondes, mais c'est la crise de Kargil en 1999 qui a rappelé au monde à quel point cette rivalité peut être explosive. Aujourd'hui, le Cachemire, cette région disputée d'une beauté envoûtante, est une fois de plus le théâtre d'une tragédie humaine. Les racines de ce conflit remontent à des décennies de méfiance et de violence, où chaque génération a hérité des rançayures de la précédente. L'attaque de Pahalgam, un jour qui a changé tout. Le 22 avril 2025, la paisible ville de Pahalgam, nichée dans les montagnes du Cachemire, a été le théâtre d'une attaque terroriste d'une brutalité inouïe. 26 touristes hindous, venus chercher la sérénité dans ce paysage idyllique, ont été impitoyablement assassinés. L'Inde, sous le choc, a rapidement pointé du doigt le groupe militant Kashmir Résistance, accusé d'être soutenu par le Pakistan. Les rues de l'Inde se sont emplies de colère et de douleur, tandis que les familles des victimes pleuraient leurs proches disparus. Les images des victimes, diffusées à travers le monde, ont suscité une vague d'indignation et de tristesse, rappelant à tous la fragilité de la paix dans cette région tourmentée. L'opération Sindor, la réponse de l'Inde. En réponse à cette attaque insoutenable, l'Inde a lancé l'opération Sindor, une série de frappes aériennes ciblant des infrastructures terroristes présumées au Pakistan et au Cachemire administré par le Pakistan. Les avions de combat indiens ont sillonné le ciel, semant la destruction et la mort. Mais ces frappes, présentées comme une nécessité stratégique, ont également touché des civils innocents, des femmes et des enfants, et même des mosquées. Le Pakistan, horrifié, a dénoncé ces frappes comme un acte de guerre. Les hôpitaux débordés, les écoles transformées en abris et les familles déchirées par la perte de leurs proches ont peint un tableau de désolation et de souffrance. La réponse du Pakistan, une escalade inévitable. Le Pakistan, refusant de rester les bras croisés, a riposté avec une détermination farouche. Plusieurs avions de combat indiens ont été abattus et le gouvernement pakistanais a promis une réponse robuste. Les rues de Lahore et d'Islamabad ont résonné de chants patriotiques, tandis que les familles des victimes pleuraient leurs morts. Les deux nations, armées jusqu'aux dents, se tenaient au bord du gouffre, prêtes à plonger le monde dans une catastrophe nucléaire. Les dirigeants des deux pays, sous la pression de leur population en colère, ont adopté des positions de plus en plus intransigeantes, rendant toute issue pacifique de plus en plus improbable. La menace nucléaire, un cauchemar devenu réalité. Avec environ 170 à 200 ogives nucléaires chacune, l'Inde et le Pakistan possèdent l'arsenal nécessaire pour anéantir non seulement leurs ennemis, mais aussi des millions de vies innocentes. Les experts estiment qu'un conflit nucléaire entre ces deux nations pourrait entraîner la mort de jusqu'à 125 millions de personnes. Les conséquences environnementales seraient catastrophiques, provoquant une famine mondiale et plongeant la planète dans un hiver nucléaire. Les simulations des scientifiques peignent un tableau apocalyptique, où les survivants devraient faire face à des pénuries alimentaires, des maladies et des conditions de vie précaires pendant des décennies. La crise de l'eau, une nouvelle dimension du conflit. Parallèlement aux actions militaires, l'Inde a suspendu le traité des eaux de l'Indus, menaçant de restreindre l'accès du Pakistan à des ressources hydriques vitales. Le Pakistan, déjà aux prises avec une crise économique et sociale, a averti que toute tentative de manipulation de ces ressources en ne serait considérée comme un acte de guerre. Les rivières, autrefois symboles de vie et de prospérité, sont devenues des armes de destruction massive. Les agriculteurs pakistanais, déjà aux prises avec des conditions de sécheresse, voient leurs espoirs de récolte s'amenuiser, tandis que les villes font face à des pénuries d'eau potentielles. La rupture diplomatique, un monde en état de choc. Les tensions ont également conduit à une rupture diplomatique majeure. Les diplomates ont été expulsés, les visas suspendus, les frontières fermées et les échanges commerciaux interrompus. Le monde, impuissant, regarde avec horreur cette escalade inexorable. Les États-Unis, la Chine et l'ONU ont appelé à la retenue et à la désescalade, mais leurs appels semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. Les efforts de médiation internationale se heurtent à l'intransigeance des deux parties, tandis que les appels à la raison semblent se perdre dans le tumulte de la rhétorique belliqueuse. Le monde retient son souffle. Alors que la situation reste volatile, le monde retient son souffle, espérant que les deux nations éviteront une confrontation directe et rechercheront une solution pacifique à cette crise sans précédent. Mais dans un monde où la haine et la vengeance semblent l'emporter sur la raison, l'espoir d'une issue pacifique semble de plus en plus lointain.
Les dirigeants mondiaux, les organisations internationales et les citoyens du monde entier doivent unir leur voix pour exiger la paix et la désescalade. Appel à l'action. Sensibilisation. Partagez cet article pour sensibiliser davantage de personnes à cette crise. Chaque voix compte et chaque partage peut aider à faire entendre le message de paix et de raison. Soutien aux initiatives de paix. Soutenez les organisations travaillant pour la paix et la résolution des conflits. Que ce soit par des dons, du bénévolat ou simplement en amplifiant leur message, chaque contribution peut faire une différence. Abonnement et partage. Abonnez-vous pour recevoir des mises à jour et partagez cet article sur les réseaux sociaux pour faire entendre votre voix. Dans ces moments sombres, chaque action compte et chaque effort pour promouvoir la paix et la compréhension peut aider à éviter une catastrophe mondiale. Dans ces moments sombres, chaque voix compte. Ne restez pas silencieux. Agissez maintenant pour éviter une catastrophe mondiale. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais un état d'esprit qui doit être cultivé et nourri par chacun de nous. Ensemble, nous pouvons faire la différence et construire un avenir meilleur pour tous.